Maintenant, comme vous voyez, j'ai ajouté déjà Customers List. Donc, je veux lister l'ensemble des customers dans une page. Comment peut-on établir ça? C'est ainsi, ça va être l'inverse de ce qu'on vient de voir. Ça veut dire on a utilisé Model Attribute pour faire passer les données de la vue vers le contrôle, et maintenant l'inverse, du contrôle vers la vue. Comment peut-on établir ceci? Alors, si vous voyez ici, j'ai établi un lien. OK, Customer List. Alors, je vais créer une vue que je la nomme Customers List.jsp. La voici. Je vais copier Customers List, ce contenu-là. Et je vais faire petite explication encore. Donc c'est ici. Alors qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, puisqu'on va faire certaines utilisations, donc j'ai ajouté certaines lignes. Donc ceci, c'est pour ça que j'ai ajouté JSTL. Ok? Donc j'ai ajouté certaines bibliothèques intégrées déjà. Certains c'est pour boucler au sein de JSP, pour faire quoi que ce soit. Alors ici, comme vous le voyez, juste des titres, le main il est vierge. Ok? Lorsque je clique sur ce lien, il en aura. Qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur? Alors premièrement, on va établir une table. Table. Dans table, afin d'avoir je vais lui intégrer une classe. Cette classe-là, ça va être table, espace, table, on peut dire, ok, table, stripe, par exemple. C'est-à-dire pour établir les headers. Alors, donc, je commence par les headers. C'est fait. Alors après, on a les terres. Et dedans, j'aurai les TH. Vous connaissez déjà. Ça, c'est l'ID. Ici, je dois faire passer le scope, par exemple. Alors, scope, c'est quoi? C'est une colonne. OK. Alors, ceci, je vais le répéter combien de fois, si vous vous souvenez? 5 fois. Alors, j'ai first name. J'ai aussi last name. Email. Address. Ou tu as oublié une. State. Ça, c'est quoi? C'est juste les en-têtes. Alors, puis après ceci, je dois commencer par le body. Alors, T, body. C'est ça. Ok, donc, on commence par la même chose. Maintenant, je dois boucler. C'est pour ça que j'ai ajouté la première, c'est-à-dire for each. C. Pardon. C for each. C'est pour ça qu'on a ajouté celle-là. C'est pour boucler. Alors, for each, je dois lui spécifier l'items. Mon item, c'est quoi? C'est l'objet qu'on va faire passer. C'est quoi la donnée? La donnée, ça va être $ entre accolades, ça va être customers
on peut dire view, c'est-à-dire la donnée qui va être envoyée pour l'autre. On va la recevoir. Alors ici, je vais déclarer une variable. Cette variable-là, c'est là où il va recevoir. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, ça va être... C'est réglé. Alors, c'est quoi la variable? Pour chaque enregistrement qu'il va stopper sur, puisque on va recevoir la liste des customers, ok? Où il va se positionner sur chaque enregistrement pour l'insérer. Alors, soit une variable que je vais dire customer. Ça, c'est la variable. Alors, ce qui reste, c'est quoi? C'est le fait maintenant d'établir, de boucler sur. Alors, maintenant, c'est TD. TD. Alors, c'est là où je vais mettre en place $, ceci, customer. Ce customer-là, point, son ID. Ne faites pas de faute ici. Ok? Puisque c'est la même écriture qu'on a établie dans la base. Alors, j'ai quoi? J'ai un first name. J'ai aussi last name. Et là, j'ai un email et adresse. Et à la fin, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai mis comme nom dans le customer. Donc, c'est celle-là. C'est ici. Alors, je vais coller ceci. Alors, est-ce qu'il y en a quelque chose qui manque? Moi, je crois que j'ai fini. Et maintenant, nous allons voir si ça marche. Alors, mais avant de faire quoi que ce soit, c'est vrai, on a créé le JSP, mais on ne l'a pas appelé. On doit lui créer un request mapping, encore une autre fois dans notre contrôleur. Alors, je vais y aller dans mon contrôleur, request mapping. Ici, vous devez faire appel à quoi? À slash, on peut dire customers list. Et on va faire appel à la méthode. La méthode, elle va me retourner aussi un string. Ça va être de même nom que l'URL. Entre parenthèses, j'ouvre, je ferme et je suis là. Alors maintenant, pour retourner d'après le contrôleur vers la vue, on va faire appel à un paramètre qui se nomme model map. Model map. Il va me proposer cela et je vais l'utiliser à l'intérieur. C'est fait. Alors je suis là. Alors il va me retourner une liste, n'est-ce pas? Une liste. Alors voici liste de quoi? Liste de customers. Liste de customers. Soit cette variable là, la voici, égale. Et j'aurai besoin maintenant du service. Le service. Je dois recevoir les données d'après la base de données. Je vais les déposer. Alors, customer service dot get all customers. C'est fait. Si vous voulez, ici, juste à titre de compréhension, je vais ajouter ici cette variable-là pour comprendre à quoi ça va servir. Alors, puis après, alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire appel à model map dot et je vais ajouter un added attribute. C'est celui-là. Là, qui va être responsable de copier ceci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons établir customers view. D'où il va recevoir ceci d'après customers controller. Point virgule. Qu'est-ce qu'il doit me retourner à la fin? Il doit me retourner notre fichier. Alors le fichier, ça s'appelle, attendez, point virgule, le fichier, ça s'appelle customers list, c'est celui-là. Customers list. Ok,
C'est celui-là, le nom de JSP. Alors, donc, et on va voir si ça marche. Ça marche bien? On a visualisé les données. On clique ici, on ajoute et on visualise les données.